quoi la rencontre? On s'est connus à l'école et je pense que ce qui nous a fait... À 63 ans, lorsque la vie entre dans son dernier chapitre et que la carrière musicale n'a plus le rythme effréné des années de gloire, Albert Cassabi, ou Bébert, la voix emblématique du groupe Les Forbans, connaît enfin un moment pour s'asseoir et revoir tout ce qu'il a traversé. À cet âge, son quotidien n'est plus fait de scènes enflammées, ni d'applaudissements qui éclatent à chaque fois que chante, retentit, ni même de répétitions interminables avec son groupe. À 63 ans, affaibli par la maladie après un combat long et silencieux, Bébert apprend à vivre plus lentement. Et c'est précisément dans ces instants de tranquillité qu'il décide d'ouvrir un secret qu'il n'avait jamais confié auparavant, les 6 artistes qu'il admirait le plus, les 6 noms qui ont façonné toute son âme musicale. Ce n'est pas une simple liste de préférences, ni un top artiste que l'on raconte pour remplir une interview de radio. Pour Bébert, c'est une confession profonde sur sa jeunesse, sur le chemin qui a conduit ce gamin parisien à monter un jour sur la scène mythique de l'Olympia, et sur les sons qui ont éveillé en lui une passion si forte qu'il y a consacré toute sa vie. On ne devient pas le Bébert des Forbans par hasard. Derrière la célébrité, derrière le rock'n'roll espiègle, derrière son large sourire et ses pas de danse rétro pleins d'énergie, il y a des artistes qui ont allumé la première étincelle dans son cœur d'adolescent. Dans sa petite chambre d'Île-de-France où il passa ses dernières années, décoré de posters jaunis d'Elvis Presley, Johnny Hallyday, Claude François ou Chuck Berry, Bébert se livrait sur ses souvenirs qu'il avait gardés pour lui pendant des décennies. Il parlait de la première fois où il vit Elvis sur un écran noir et blanc, de l'électricité pure qu'il ressentit en regardant Johnny Hallyday faire exploser une scène française, de la lumière irrésistible de Claude François, l'idole d'une nation entière, du riff de guitare de Chuck Berry qui avait secoué le monde entier, du tourbillon pop-rock et rock'n'roll qui avait emporté sa jeunesse, et de la preuve que les Chaussettes Noires ou Eddie Mitchell lui apportèrent que le rock'n'roll pouvait porter une âme française, pouvait être joyeux, nostalgique et éternel. Pour Bébert, ces 6 artistes n'étaient pas seulement des idoles. Ils étaient des maîtres invisibles, des boussoles artistiques, des lumières qui lui montraient le chemin. Sans eux, les Forbans n'auraient jamais existé. Chante, ce tube repris par des millions de Français n'aurait jamais vu le jour. Il n'y aurait pas eu ces concerts qui faisaient rire, danser et rajeunir tout un public, et il n'y aurait jamais eu ce Bébert, l'artiste qui apporta tant de joie à toute une génération. À 63 ans, conscient que le temps lui échappait, révéler ces 6 noms ressemblait à un remerciement tardif mais sincère. 6 artistes, 6 âmes, 6 sources de lumière qui ont construit toute une vie de musique. Elvis Presley, le maître invisible qui a allumé la première flamme. Pour Albert Cassabi, ou Bébert, Elvis Presley n'était pas seulement un artiste à admirer. Elvis était l'origine, le point de départ, le maître invisible qui avait déposé dans le cœur du jeune Cassabi la toute première étincelle du rock'n'roll. Bébert disait souvent que, sans Elvis, il n'aurait probablement jamais monté sur scène, jamais tenu un micro et certainement jamais été l'âme des Forbans. Quand il parlait d'Elvis à 63 ans, ses yeux brillaient encore comme ceux d'un adolescent découvrant pour la première fois ce qui allait changer sa vie. Elvis fut le premier choc, le plus fort, le plus profond, et personne, ensuite, ne put remplacer cette marque originelle. Bébert racontait que, très jeune, il s'asseyait souvent devant le vieux téléviseur noir et blanc de la famille pour regarder les programmes musicaux américains rediffusés en France. Un soir, il vit Elvis Presley interpréter Hound Dog, et ce fut un moment de bascule. Il se souvenait parfaitement du déhanché d'Elvis, de son sourire espiègle, de ses cheveux gominés, de ses chaussures tapant le sol, et de cette attitude tellement libre qu'elle avait fait parler le monde entier. Bébert ne comprenait rien aux techniques vocales, ni à l'histoire du rock'n'roll. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose en lui s'était mis à battre plus vite que jamais. Ce n'était pas la musique que l'on écoute simplement. C'était une musique qui vous pousse à devenir quelqu'un capable d'inspirer, comme Elvis l'avait inspiré. Ce qui fascinait Bébert chez Elvis n'était pas seulement sa voix puissante et chaude, ni sa précision scénique. Ce qui le touchait profondément, c'était sa liberté, cette sensation qu'Elvis montait sur scène non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour transmettre de la joie, exactement l'esprit que les Forbans adopteront plus tard. Bébert disait qu'il est impossible de regarder Elvis chanter sans ressentir l'envie de rire, de danser, de vivre avec insouciance. Cette émotion, cette légèreté, deviendra l'ADN du rock joyeux et du rock convivial des Forbans. Au début de sa carrière, lorsque les Forbans venaient de se former,
Bébert injectait volontairement l'énergie d'Elvis dans chacun de ses gestes. Ses mouvements d'épaule, ses déhanchements, son sourire débordant d'enthousiasme. Non pas pour imiter Elvis, mais pour revivre ce qu'il avait ressenti en voyant son idole pour la première fois. Son influence était si forte que certains critiques l'avaient surnommé l'Elvis joyeux de la France, un surnom qui le faisait rire autant qu'il le touchait. Car il savait mieux que personne qu'Elvis n'était pas un artiste que l'on pouvait égaler. Mais il était fier de pouvoir, au moins, offrir à son public un fragment de cette joie pure qu'Elvis avait déposée en lui. Pour Bébert, Elvis représentait aussi la preuve que le rock'n'roll n'a pas besoin d'être rebelle ou agressif. Il peut être lumineux, positif, rassembleur, il peut faire oublier les soucis, il peut réveiller la jeunesse d'un public entier. Et les Forbans ont incarné cette idée, au point de devenir l'un des groupes pop-rock les plus festifs de la France des années 80. Bébert ne cachait jamais qu'Elvis était la colonne vertébrale de son inspiration. Il disait que quelques notes de Jailhouse Rock suffisaient à lui rendre 10 ans de jeunesse. Même dans les derniers temps de sa vie, affaibli par la maladie, il demandait encore qu'on lui mette les ballades d'Elvis pour apaiser ses nuits. Elvis n'était pas seulement l'artiste que Bébert admirait le plus. Elvis était la raison pour laquelle Bébert existait en musique. Et au moment où il révéla les 6 artistes qui avaient façonné son âme, le premier nom qu'il prononça, sans hésitation, sans réfléchir, fut celui d'Elvis Presley, ce maître jamais rencontré, mais qu'il avait accompagné durant ses 63 années de vie. Johnny Hallyday, la flamme du rock français dans le cœur de Bébert. Si Elvis Presley fut la première étincelle qui illumina l'enfance de Bébert, Johnny Hallyday fut la flamme qui le fit entrer dans la vraie vie, celle qui ramena le rêve du rock'n'roll depuis les écrans américains jusque dans le cœur battant de la France. Pour Bébert, Johnny n'était pas seulement une vedette, il était un symbole, la preuve vivante que le rock'n'roll pouvait porter une voix française, une âme française, une émotion française. À 63 ans, lorsqu'il évoquait Johnny, Bébert ne disait jamais le chanteur, mais avec un respect mêlé d'émotion, l'idole qui nous a fait croire que tout était possible. Bébert grandit dans les années 60, au moment où Johnny Hallyday déclenchait une véritable révolution culturelle en France. Ses concerts n'étaient pas seulement des spectacles, c'étaient des tempêtes, des lumières brûlantes, des cris de milliers de jeunes avides de liberté, des guitares électriques qui transperçaient l'air. C'était la proclamation que le rock n'appartenait plus seulement à l'Amérique. Pour le jeune Bébert, encore timide devant le miroir de sa chambre, Johnny représentait la version française, tangible, accessible, réelle du rêve né avec Elvis. Si Elvis était un mythe lointain, Johnny était le rêve incarné, celui que l'on pouvait toucher, suivre, croire. Bébert racontait que le premier concert de Johnny, auquel il assista, avait changé sa vie. Il n'était qu'un adolescent, perdu dans une foule immense, les mains endolories à force d'applaudir, la voix cassée d'avoir crié trop fort. Johnny entra en scène vêtu d'un blouson de cuir noir, les yeux enflammés, la voix puissante comme un orage. Bébert disait « J'ai compris la force du rock à cet instant-là, pas à la télé, pas sur un disque, en vrai, la force qui transforme 1000 personnes en une seule. » À ce moment précis, il comprit que la musique n'était pas seulement faite pour être entendue, elle était faite pour être vécue. Cette idée allait devenir le fil conducteur de toute la carrière des Forbans. Johnny fut aussi celui qui montra à Bébert qu'un artiste doit être courageux. Ne jamais se reposer, ne jamais avoir peur de se réinventer. Au fil des décennies, Johnny changea de style des dizaines de fois, rock'n'roll, blues, pop, ballade, country, hard rock, mais jamais il ne perdit son intensité, cette énergie brute que personne ne pouvait égaler. Bébert apprit cette audace, surtout au début de sa carrière, lorsque les Forbans étaient parfois critiqués comme un groupe de rock léger ou rock joyeux. Mais il savait, grâce à Johnny, qu'une musique sincère n'a pas besoin d'être agressive pour toucher profondément. L'influence de Johnny se retrouvait aussi dans la façon dont Bébert vivait la scène. S'il parvenait à faire danser, rire et rajeunir tout un public durant les années 80, c'était grâce à la leçon essentielle apprise de Johnny, ne jamais laisser un spectateur repartir sans émotion. Même si les Forbans n'avaient pas la puissance sauvage de Johnny, ils partageaient la même passion, celle de donner tout ce qu'ils avaient, à chaque concert, à chaque note. Dans les dernières années de sa vie, Bébert confia que 3 voix le bouleversaient toujours, celle d'Elvis, celle de son père et celle de Johnny. La chanson « Que je t'aime » le touchait profondément, non seulement par sa beauté, mais parce qu'elle était liée à une époque où un jeune garçon rêvait de devenir rocker en voyant son idole mettre la France entière en feu.
Pour Bébert, Johnny Hallyday n'était pas simplement la flamme du rock français. Il était celui qui transforma une passion en chemin, un rêve en réalité. Voilà pourquoi Johnny fut le deuxième nom qu'il révéla parmi les 6 artistes qu'il admirait le plus au monde. Chuck Berry, l'homme qui a donné à Bébert le rythme même du rock'n'roll. Si Elvis Presley et Johnny Hallyday ont offert à Bébert l'image de la star de scène, Chuck Berry, lui a donné le battement de cœur véritable du rock'n'roll. Pour Bébert, Chuck Berry était l'architecte de l'âme du rock, une guitare tranchante et puissante, un sens du récit plein d'humour, un rythme irrésistible, et cette capacité unique à transformer chaque chanson en une aventure débordante d'énergie. À 63 ans, en se retournant sur sa vie, Bébert répétait souvent « Elvis m'a fait rêver, Johnny m'a fait croire, mais Chuck Berry m'a fait bouger ». Et pour lui, rien n'était plus sacré que cela. Dans ses souvenirs, Bébert disait que sa première rencontre avec Chuck Berry n'était pas passée par la télévision ni par la radio, mais par une vieille enceinte appartenant aux voisins. Ce jour-là, au milieu d'une rue parisienne bruyante et ordinaire, Johnny B. Goode a retenti comme une déflagration. L'introduction à la guitare, nette, rapide, électrique, semblait couper le vent en deux. Bébert racontait « Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il chantait, mais je comprenais que je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi vivant. » Pour l'adolescent qu'il était, Chuck Berry n'était pas un artiste, c'était une force, un courant qui traversait le corps et éveillait tout. Plus tard, lorsqu'il commença à chanter, à danser et même à essayer quelques accords de guitare, c'est Berry que Bébert suivait le plus. Pas pour copier, mais pour absorber l'esprit. L'esprit du jeu, de l'amusement, de la liberté. L'idée que la musique devait être un terrain de joie, pas une épreuve. Les Forbans, des années plus tard, reprendront exactement ce principe, un rock'n'roll joyeux, dynamique, accessible, qui fait battre le cœur plutôt que froncer les sourcils. Bébert reconnaissait toujours que cette philosophie venait de Chuck Berry, l'homme qui avait transformé la joie en musique et la musique en énergie. Ce qui fascinait encore plus Bébert chez Chuck Berry, c'était son art du récit. Des chansons comme Roll Over Beethoven ou You Never Can Tell ne se contentaient pas d'avoir un bon rythme. Elles racontaient des histoires pleines de personnages, de scènes de vie, de rêves et de jeunesse. Berry ne jouait pas seulement de la guitare, il parlait du monde, de la liberté, du désir de vivre. Cette dimension narrative influença profondément la manière dont Bébert abordait la scène. Même si les Forbans n'écrivaient pas des textes narratifs aussi détaillés, Bébert cherchait toujours à glisser dans ses performances un fragment d'histoire, une émotion vraie, un clin d'œil complice, parce qu'il avait appris de Chuck Berry que le public n'a pas besoin de tout comprendre, il doit ressentir. Dans les concerts des Forbans, chaque fois que le groupe lançait une ligne de guitare entraînante, que le public se levait spontanément pour taper du pied ou danser, Bébert pensait à Berry. Cette capacité de Berry à créer une connexion immédiate, ce style où l'on joue, court, rit en même temps, devint une signature essentielle du Bébert des années 80. Il disait « Si quelqu'un m'a appris que la scène n'est pas une démonstration mais un partage, c'est bien Chuck Berry. » Pour Bébert, Chuck Berry n'était ni l'icône lointaine qu'était Elvis, ni la figure nationale familière qu'était Johnny. Berry était un compagnon, un guide musical, celui qui lui avait donné la langue du rock, la pulsation de la jeunesse, l'humour scénique et la liberté de ne jamais se prendre trop au sérieux. À 63 ans, en dressant la liste des 6 artistes qu'il admirait le plus au monde, Bébert disait que le nom de Chuck Berry était attaché à son cœur, pas à sa raison. Berry ne l'avait pas convaincu par sa gloire, mais par une sensation. Et pour Bébert, la sensation a toujours été l'essence de la musique. Pour lui, Chuck Berry était le rythme vivant du rock'n'roll, celui qui faisait bouger ses pieds, taper ses mains et redonner à son cœur l'âge de 17 ans. Chuck Berry n'était pas seulement un artiste qu'il admirait. Il était le battement éternel qui accompagna Bébert toute sa vie. Claude François, celui qui a appris à Bébert l'art de briller et de rendre le public heureux. Parmi les 6 artistes que Bébert révéla à l'âge de 63 ans, Claude François, affectueusement appelé Clo-Clo, occupait une place totalement particulière. Si Elvis lui avait donné la première inspiration, Johnny l'énergie explosive et Chuck Berry le rythme, alors Claude François fut celui qui lui apprit l'art de briller sur scène, l'art de transformer chaque performance en une célébration de joie. Pour Bébert, Clo-Clo était l'artiste qui lui avait fait comprendre la chose la plus importante qu'un musicien puisse offrir, le bonheur du public. L'enfance de Bébert coïncidait avec les années 60 et 70, époque où Claude François régnait comme l'une des plus grandes stars de France. Des chansons entraînantes comme « Cette année-là »
Belle, 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 ou Alexandrie, Alexandra, résonnaient partout. Dans les salons familiaux, les soirées entre amis, les cafés parisiens. Bébert se souvenait parfaitement de la première fois où il vit Clo-Clo à la télévision, des lumières éclatantes, les Claudettes dansant en parfaite synchronisation, et Claude François, souriant, débordant d'énergie au point d'illuminer toute la pièce. Il disait, Clo-Clo ne chantait pas seulement, il éclairait tout ce qui l'entourait. Ulino Kaheba, Achisa Sevi, Eponia Fussetto. Pour Bébert, Claude François n'était pas un artiste rock au sens classique, mais il incarnait le symbole de la perfection, la preuve que la musique pouvait être à la fois sérieuse et joyeuse, minutieusement préparée, mais profondément vivante. Au début des années 80, lorsque les Forbans commencèrent à devenir célèbres, certains journalistes comparaient leur style à celui de Clo-Clo version rock'n'roll, et Bébert considérait cela comme l'un des plus beaux compliments qu'on puisse lui faire. Il savait mieux que personne que son sens du spectacle, ses prestations colorées, son énergie communicative venaient directement de l'influence de Claude François. Ce que Bébert admirait le plus chez Clo-Clo, c'était son obsession de la perfection. Claude François était réputé pour son exigence. Les costumes, les jeux de lumière, les chorégraphies, la présence sur scène, tout devait être impeccable. De Clo-Clo, Bébert apprit que le métier d'artiste ne se limitait ni à une belle voix, ni à un visage charismatique. Il s'agissait avant tout de respecter le public en donnant le meilleur de soi-même, en préparant chaque détail. Bébert disait souvent, Clo-Clo ne montait jamais sur scène sans offrir la version la plus parfaite de lui-même. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire aussi. C'est ce principe qui permit aux Forbans de devenir un groupe aussi aimé du public. Chaque concert était une véritable fête, colorée, énergique, pleine de bonne humeur. Une soirée où l'on ressortait plus léger, le cœur plus vif. Ce format, cette manière d'enchanter une salle entière, portait l'empreinte directe de Clo-Clo, l'artiste qui avait fait de la joie un devoir sacré. Un autre aspect de Claude François qui touchait profondément Bébert était sa capacité à surmonter la pression et la solitude par la musique. La vie de Clo-Clo n'avait rien de simple. Une carrière exigeante, un rythme infernal, une solitude souvent dissimulée derrière les paillettes, et pourtant, il continuait à sourire, à danser, à apporter de la lumière. Bébert, lui aussi, connaîtrait le poids des critiques, les périodes de doute, et plus tard, la maladie qui affaiblit son corps. En écoutant Le téléphone pleure ou Magnolias Forever, il comprenait que sous le brillant costume de Clo-Clo se cachait un cœur fragile, et cela renforçait l'admiration qu'il lui portait. À 63 ans, lorsque Bébert expliqua pourquoi Claude François faisait partie des 6 artistes qu'il admirait le plus, il dit simplement « Parce que Clo-Clo m'a appris qu'être artiste, c'est apporter de la lumière aux autres ». Pour Bébert, Claude François n'était pas seulement une icône de la chanson française, il était l'homme qui lui avait appris à rayonner, à aimer son public et à préserver la joie même dans les jours les plus sombres. Clo-Clo n'a pas seulement laissé des chansons, il a laissé une philosophie de vie que Bébert porta en lui toute son existence. Eddie Mitchell, celui qui a appris à Bébert la persévérance et la dignité d'un véritable rocker. Si Elvis lui avait appris à rêver, Johnny à croire, Chuck Berry à sentir le rythme et Claude François à briller, alors Eddie Mitchell fut celui qui apprit à Bébert à rester debout, à comprendre qu'un artiste ne doit pas seulement être talentueux, mais aussi persévérant, fidèle et intègre envers sa musique. Dans la liste des 6 artistes que Bébert révéla à l'âge de 63 ans, le nom d'Eddie Mitchell ne figurait pas pour son éclat spectaculaire, mais pour ses qualités humaines et professionnelles, celles que Bébert respectait plus que tout. Pour Bébert, Eddie Mitchell incarnait l'exemple parfait de l'artiste français porteur de l'âme du rock américain, mais doté de la simplicité chaleureuse d'un Parisien authentique. Il n'était pas volcanique comme Johnny Hallyday, ni flamboyant comme Clo-Clo, ni mythique comme Elvis. Pourtant, Eddie Mitchell possédait une force tranquille, une constance rare et surtout un amour absolu pour le rock'n'roll, un amour que Bébert ressentit très tôt et qui l'inspira toute sa vie. À l'époque où Bébert grandissait, le rock français devait rivaliser avec l'immense influence du rock américain et britannique. Beaucoup d'artistes français tentaient de suivre les modes, de copier le style des idoles internationales, d'être la version française de quelqu'un. Mais Eddie Mitchell choisit un autre chemin. Ne ressembler à personne, ne courir après aucune tendance, ne copier aucun modèle. Il restait simplement lui-même, Eddie, avec sa voix grave, son élégance décontractée et un rock doux mais profondément enraciné. Pour Bébert,
Cette attitude représentait une leçon essentielle. Un artiste n'a pas besoin de ressembler à qui que ce soit, il doit seulement être la meilleure version de lui-même. Quand les Forbans commencèrent à connaître le succès dans les années 80, ils furent parfois catalogués comme rock gentil, rock rétro, rock familial. Mais Bébert, au lieu d'être blessé, se souvenait de la carrière d'Eddie Mitchell, lui aussi souvent sous-estimé par des critiques qui ne voyaient pas la profondeur de sa démarche. Pourtant, Mitchell ne répondit jamais à ces jugements par des polémiques. Il répondit par la musique, par un professionnalisme irréprochable, par des dizaines d'albums soignés et des spectacles impeccables. Bébert apprit ainsi que « on n'a pas besoin de crier pour être un rocker, il suffit de vivre comme tel. You vis que, mais, azon ça, aimez-le, azon ça ». Pour Bébert, Eddie Mitchell était aussi le symbole d'une persévérance exceptionnelle. Durant plus de 60 ans, Mitchell n'a jamais cessé. Il a chanté, tourné des films, animé des émissions, enregistré sans relâche, en laissant une empreinte solide partout où il passait. Bébert admirait particulièrement cette longévité, ce feu intérieur qui ne s'éteignait jamais. Et quand la maladie commença à affaiblir Bébert, cette admiration grandit encore. Il confiait souvent « Voir Eddie Mitchell sur scène à plus de 70 ans me faisait croire que la passion peut durer toute une vie si on reste honnête avec sa musique. » Bébert respectait profondément Eddie Mitchell aussi pour sa droiture personnelle. Dans un milieu artistique souvent agité par les scandales, Mitchell était connu pour sa simplicité, sa vie discrète, son sens de la famille et ses relations harmonieuses avec ses collègues. Bébert disait qu'il aimait Mitchell non seulement pour sa musique, mais parce qu'il était beau même en dehors des projecteurs. C'était le modèle humain qu'il souhaitait suivre lui-même, surtout dans les dernières années de sa vie, lorsqu'il réfléchissait à ce qu'il laissait derrière lui. Lorsqu'on demanda à Bébert pourquoi Eddie Mitchell figurait parmi les 6 artistes qu'il admirait le plus, il répondit simplement « Parce qu'il m'a appris qu'être artiste ce n'est pas briller une fois, mais briller toute une vie ». Pour Bébert, Eddie Mitchell n'était pas seulement un chanteur. Il était l'incarnation de la persévérance, de la loyauté envers la musique et de la dignité que doit posséder tout artiste véritable. Et c'est ainsi qu'Eddie Mitchell devint la 5e pièce maîtresse du cœur de Bébert. Les chaussettes noires, ceux qui ont donné à Bébert la certitude que le rock'n'roll pouvait parler français. Parmi les 6 artistes que Bébert révéla à l'âge de 63 ans, un seul n'était pas un individu mais un groupe, les Chaussettes Noires. Et ce choix n'avait rien d'un hasard. Pour Bébert, il n'était pas simplement un groupe de rock'n'roll des années 60, mais des pionniers, ceux qui avaient prouvé que le rock n'était pas seulement un cadeau venu d'Amérique, mais qu'il pouvait être francisé, habité par la voix, l'âme et la sensibilité française. Ils furent les premiers à lui donner la conviction profonde que, s'ils ont pu le faire, alors moi aussi. Lorsque Bébert était enfant, le rock'n'roll déferlait sur l'Europe comme une tempête, mais en France, beaucoup restaient sceptiques. Certains affirmaient que ce n'était qu'une musique étrangère, une folie américaine, une mode qui ne correspondait pas à la culture française. Puis les Chaussettes Noires apparurent, jeunes, audacieux, pleins d'énergie. Ils apportèrent dans la musique française des guitares électriques rugissantes, un rythme bouillonnant, des coiffures gominées et une attitude qui rappelait directement les pionniers du rock américain. Bébert racontait que la première fois qu'il les vit interpréter Daniela, il eut l'impression d'assister à un miracle. Du rock'n'roll, en français. Pour l'adolescent qu'il était, c'était comme découvrir une nouvelle porte, une promesse que le rock n'était pas réservé aux Américains ou aux Britanniques, qu'il appartenait à tous ceux qui aimaient la liberté, l'énergie et la scène. Et pour Bébert, les Chaussettes Noires furent la preuve vivante de cette possibilité. Leur style, leur dynamisme, leur identité profondément française lui firent comprendre que l'on pouvait créer un rock authentique sans imiter qui que ce soit. L'influence du groupe se ressentira plus tard dans le style des Forbans. À la fin des années 70, lorsque Bébert fonda le groupe, il voulait qu'ils incarnent un rock rétro joyeux, mélangeant l'esprit américain à la légèreté française, exactement comme les Chaussettes Noires l'avaient fait 20 ans plus tôt. Il disait souvent que si Elvis avait été la lumière qui éclaira son âme, les Chaussettes Noires furent la route qui lui permit d'avancer. Ils n'étaient pas un rêve lointain. Ils étaient la réalité, juste devant lui. Ce que Bébert admirait le plus chez eux, c'était leur esprit pionnier. Au début des années 60, il fallait du courage pour oser mélanger culture américaine et identité française. Mais les Chaussettes Noires l'avaient fait avec naturel, une énergie parisienne, un charme léger, un goût du spectacle et une passion authentique. Grâce à eux, des centaines d'artistes français osèrent ensuite se lancer dans le rock, de Johnny Hallyday à Eddie Mitchell et jusqu'aux Forbans.
Bébert savait que sans cette génération fondatrice, il n'aurait peut-être jamais eu le courage de chanter du rock'n'roll en français. Au-delà de la musique, il admirait aussi chez les Chaussettes Noires leur esprit d'équipe, une valeur essentielle pour un groupe, et que Bébert respectait profondément. Il n'était pas une star entourée de musiciens, mais un groupe uni, où chaque membre apportait une pièce indispensable au puzzle. Cette philosophie influença directement la manière dont Bébert structura les Forbans. Pas de vedette unique, mais un collectif où chacun comptait pour l'éclat du tout. À l'âge de 63 ans, lorsqu'on lui demanda pourquoi les Chaussettes Noires figuraient dans sa liste des 6 artistes qu'il admirait le plus, Bébert répondit avec une simplicité touchante, « Parce qu'ils ont prouvé que le rock'n'roll pouvait parler français. » Et cette phrase contenait tout. Pour Bébert, les Chaussettes Noires n'étaient pas qu'un groupe. Ils furent une source d'inspiration, une porte ouverte, un tremplin qui lui permit d'entrer dans un monde dont il ne s'est jamais éloigné. Ils furent la preuve que, parfois, il suffit d'un groupe de pionniers pour offrir un chemin à toute une génération. À 63 ans, lorsqu'il se retourna sur toute une vie dédiée à la musique, ce que Bébert partagea n'était ni les chiffres de vente, ni les tournées triomphales, ni les instants passés devant des foules immenses. Ce qu'il voulait raconter, ce qu'il chérissait vraiment, c'étaient les artistes qu'il avait accompagnés, guidés et façonnés à chaque étape de son parcours. Elvis Presley, le rêve originel. Johnny Hallyday, la certitude que le rock'n'roll pouvait parler français. Chuck Berry, le battement de cœur de sa jeunesse. Claude François, la lumière de la scène. Eddie Mitchell, la persévérance d'un artiste authentique. Et les Chaussettes Noires, les pionniers qui avaient montré la voie à toute une génération. 6 lumières, chacune avec sa couleur, son intensité, son histoire, réunies pour former la vie de Bébert. Lorsqu'il parlait d'eux, sa voix n'était pas celle d'une star se remémorant sa gloire, mais celle d'un petit garçon parisien, dont les yeux s'illuminaient encore, à l'écoute des premières mélodies qui avaient changé son destin. Ce qui rendait Bébert si particulier ne résidait pas seulement dans ce qu'il avait accompli sur scène, mais dans son cœur reconnaissant, dans cette capacité rare de ne jamais oublier ceux qui avaient éclairé son chemin. Pour lui, la musique n'avait jamais été un métier. Elle était une promesse, une manière de respirer, de rêver, de partager. Et ces artistes étaient l'origine de toutes les promesses qu'il avait tenues. Dans les dernières années de sa vie, lorsque la maladie l'épuisait, ce furent leurs chansons qui lui rendirent de la force. Elvis le faisait sourire, Johnny le rendait plus courageux, Chuck Berry redonnait du rythme à son cœur. Clo-Clo lui apportait de la lumière dans les jours sombres, Eddie Mitchell lui offrait la paix, et les Chaussettes Noires lui rappelaient l'innocence de ses premiers élans musicaux. Leur musique fut littéralement son dernier souffle. L'héritage que Bébert laisse au public ne se limite pas aux tubes comme Chante, le rock des années 60 ou aux concerts débordants de rire. Son véritable héritage réside dans sa manière d'aimer la musique, avec respect, avec humilité, avec une joie communicative. Bébert n'a jamais cherché à devenir une légende. Il voulait simplement être celui qui transmet la flamme, celui qui poursuit le chemin ouvert par les artistes qu'il admirait. Et grâce à cette sincérité, il a laissé une empreinte durable dans le cœur de millions de personnes. Lorsque Bébert s'éteignit, à 63 ans, ce n'était pas seulement un chanteur que le public pleura, mais un être profondément bon, un homme qui n'avait jamais oublié ses racines musicales, ni les valeurs qu'il avait façonnées. Les 6 artistes qu'il révéla n'étaient pas une simple liste. C'était une lettre de gratitude, un hommage intime, un merci adressé à ceux qui, volontairement ou non, avaient sculpté l'homme et l'artiste qu'il devint. Et à travers Bébert, il continue de vivre, dans les chansons des Forbans, dans l'énergie rétro des concerts, dans les sourires du public français depuis plus de 40 ans. À la fin de sa confession, lorsqu'il referma la liste des 6 artistes qu'il avait aimés toute sa vie, Bébert prononça une phrase simple mais bouleversante. « Sans eux, je ne serais pas devenu moi. » C'est ainsi qu'il souhaitait qu'on se souvienne de lui, comme un artiste complet, un cœur reconnaissant, et un petit garçon parisien qui n'a jamais cessé d'aimer le rock'n'roll.